Maître Justin Matete, vous êtes coordinateur du Forum des paix de Beni. Bonjour. Bonjour. 30 octobre 2019, 30 octobre 2020, une année aujourd'hui depuis le lancement des opérations de grande envergure. Quelle lecture faire globalement de ces opérations depuis le lancement jusqu'à aujourd'hui? Le Forum rend d'abord hommage à tous les compatriotes qui ont perdu leur vue durant cette année, parce qu'on a circonscrit seulement pour l'année ici, qui vient de s'écouler, pendant que les opérations de grande envergure se déroulent encore. Donc là, c'est du côté civil qu'on rendait hommage, mais mes hommages vont droit aussi du côté militaire, ainsi que les casques bleus, parce que justement, il y a des hommes avec les sangs rouges qui ils sont en train de contribuer pour le retour de la paix. Un an durant, quel bilan? Les bilans, c'est sur base d'un résultat attendu qu'on sait établir un bilan qui peut être soit positif, soit négatif. De façon globale, je vais dire que pendant l'année, il y a eu des opérations. D'abord ça, on retient lesquelles opérations ont été dénommées de grande envergure. Alors, dans cette dimension de grande envergure, il s'est fait que il n'y a pas eu une proportionnalité. La proportionnalité dont question se base, comme je suis en train d'insister là-dessus, d'un résultat attendu. Parce que les résultats attendus, lorsque le chef de l'État accordait à ce que il y ait une grande envergure, c'était que le peuple de Beni recouvre la paix, que les gens de Madioué, les gens de Mayangosé, les gens de partout où les villages sont vidés puissent regagner ces derniers. Mais alors, est-ce que il y a eu que des mauvaises choses ou que des bonnes choses? Je pense que ce n'est pas très important de faire un bilan du type pareil, mais une chose que j'ai envie de dire, c'est que les problèmes restent, les problèmes de l'insécurité en ville comme en territoire persistent en dépit des opérations qui sont en train de se dérouler. Mais il y a lieu de faire une nuance des choses. Pourquoi ça perdure? Est-ce parce que il y a mauvaise foi de ceux qui sont engagés dans ces opérations? Est-ce parce que la population met les bâtons dans les roues de la machine FARDC? Eh bien, il y a des questions à se poser, hein? Mais nous, on va tenter de placer quelques mots. Le problème, c'est à quel niveau? Aujourd'hui, on assiste, même si on nous laisse croire qu'il y a un mariage civilo-militaire, mais il me semble que il y a déjà une fissure. Il y a déjà les mariages en fait, les divorces et à gestation, en fait. Parce que là, il s'agit d'un côté, les conjoints qui ne s'assument pas, et de l'autre côté, l'autre conjoint qui prétend s'assumer. Là, je parle en termes de mariage civilo-militaire. C'est comme qui dirait, la population se tape la poitrine, disant que elle produit des éléments où elle alerte aux forces loyalistes, mais de l'autre côté, les forces loyalistes disent que voilà, la population ne lui rapporte pas des éléments. Et donc, un mariage comme ça, c'est pourquoi j'ai dit que les divorces est à gestation. Et donc les séquelles, c'est notamment ce que nous assistons. Aujourd'hui, par exemple, ce qui a découragé davantage la population de Beni, c'est de voir avant les opérations, ou à mieux, les tueries qui se déroulaient du côté de Beni Mbao, mais se sont déversées du côté secteur. Et là, c'est pendant cette opération qui a été dénommée de grande envergure. Parce qu'avant, là j'ai envie de dire, avant même le départ du général Mbango, secteur Rwenzori n'avait pas ces séquelles. Et donc aujourd'hui, on assiste quand même à cet élargissement de l'étendue du champ d'action de l'ADEF. Comment comprendre, en fait, ça ce sont des analyses, comment comprendre une opération de grande envergure puisse laisser des intervalles à l'ennemi d'étendre son rayon. Voilà un peu la faiblesse de ces opérations. Mais on va aussi se souvenir que pendant la même opération, il y a eu déjà les changements. Donc, à moins d'une année, il y a eu déjà des changements à la tête. Donc, ce qui veut dire qu'au niveau même de la hiérarchie militaire, ou au niveau même de la suprématie, au niveau des chefs de l'État, il a compris que les choses n'allaient pas bien, au point qu'il est parvenu à changer la tête de cette opération. Alors, autre chose, c'est que il y a par exemple les détournements des soldes des militaires qui aujourd'hui viennent de s'étaler sur la voie publique. Ça, c'est ce que nous apprenons. Mais il y en a qu'on n'a pas appris,
publiquement, mais dont les investigateurs sont tombés devant de preuves. Bon, figurez-vous, ça c'est ce qui est connu. Et maintenant, un militaire qui attend sa solde, nous sommes à la fin du mois, nous sommes les 30. À la fin du mois, moi militaire engagé au front, mon chef, ça fait pitié. Mais mettez-vous à la place de ces militaires qui attendent sa solde, dont les enfants n'étudient même pas, dont la femme est seule dans les maniatas, dont beaucoup d'aspects ne sont pas réunis, mais il est quand même engagé au front. Et comme pour les remercier, il faut détourner sa solde. Mais il n'y a pas que ça, parce que nous avons le devoir de rappeler la population. Il y a aussi cette, entre parenthèses, délocalisation de l'état-major de l'armée de Kinshasa à Beni. Elle était réellement délocalisée, les gens doivent le savoir. L'état-major était installé à Beni, Andoni. Mais pendant que cet arsenal de généraux était installé là-bas, on tuait à Massiani. Massiani, pour ceux qui ne connaissent pas, Doni et Massiani sont voisins. Et donc on tue à côté de l'état-major général qui élissait déjà domicile à Beni. En fait, c'est les devoirs pour nous, acteurs de la société civile, à l'égard de notre communauté, qui doit savoir. Parce que l'histoire nous aide à comprendre les présents. Et donc, si le présent a ses formats, c'est parce que le passé n'a pas été bien façonné. Voilà, alors l'histoire nous permet aussi de projeter l'avenir. En parlant de l'avenir, quelles sont les propositions que vous pouvez faire au regard de tous ces aspects que vous venez de soulever dans le diagnostic de ces opérations pendant toute l'année qui vient de s'écouler? Qu'est-ce qui doit être amélioré? Qu'est-ce qui doit être changé pour que peut-être les choses bougent? Parce que quand même, la souffrance n'a que trop duré dans cette région. Justement, vous savez, je suis en train de remercier à titre personnel les belles initiatives du chef de l'État. Des démarches qu'il est en train d'entreprendre. Tu sais que les forums avaient aussi présenté. Heureusement qu'il avait compris les ras-le-bol. Tu vois les consultations là, les mini-sommets, tout ça, machin, les contacts avec différentes personnalités étrangères, ça, c'est parmi les cartouches que nous, on a estimé qu'il faut que les chefs de l'État en fassent usage. Parce qu'avec sa coalition là, il n'y a pas l'intérêt du peuple. Vous voyez par exemple, quand aujourd'hui on accuse l'ADEF d'être à la base de cette perturbation de la paix à Beni, c'est comme qui dirait, c'est l'Ouganda qu'on était en train de toucher. Parce que l'ADEF c'est un groupe qui a vu jour en Ouganda. Et donc quand le chef de l'État prend le courage d'aller voir l'Ouganda, ça signifie qu'il veut le retour de la paix. Il veut que l'Ouganda se prononce sur les sorts de son compatriote qui se retrouve sur le sol congolais. Mais il y a autre chose. Nous avons plusieurs fois décrié le fait que les militaires, les officiers qui sont engagés dans les fronts, c'est essentiellement les officiers mono-ethniques. Ça, c'est pas moi qui le dis, mais c'est la réalité en face de nous. Ce n'est pas mal. Je ne vais pas dire qu'on soit tribal. Non, loin de nous ça. Ça s'appelle Force armée de la RDC, Force armée de la République démocratique du Congo. Et au sein de l'armée, ne vous en faites pas. C'est multi-ethnique. Donc il y a plusieurs officiers au sein de cette force armée. Et donc c'est comme qui dirait à d'autres termes, que ça vaut la peine de voir un peu comment est-ce qu'il faut changer les unités qui sont ici. Ils sont fatigués, non? Les gens qui sont engagés pendant 6 ans dans les opérations. Non, à moins qu'on ne soit pas humain pour comprendre qu'une personne comme ça a besoin d'un repos. Maître, merci. Je vous en prie.